Alors, ça, c'est le 18. Attends. Les clous. Il faut pas se tromper. C'est celui-là ou... Le 18, c'est les clous. Donc, il vient ici vers Christian. Ok. 18, et puis attends, Attends, je regarde juste les anneaux. Je où ils viens vont. de chercher. Les anneaux, attends, parce que les dessous, il va juste là. Donc, peut-être qu'on va avoir le 10. Ouais, c'est vrai. Et celui-là, il vient ici. Et puis, elle m'a dit qu'on pouvait laisser ça parce qu'elle trouvait que ça faisait bien qu'on dise que c'était dans l'expo. D'accord. Puis ça, je vais redescendre. Comme ça, on est sûr. Mais Moi, je n'hésiterai jamais. L'exposition Entre deux eaux, l'Athènes, lieu de mémoire, prend la liberté d'aborder ce site sous des angles peu communs. Histoire de la découverte d'un gisement archéologique sensationnel, histoire de son rayonnement international, histoire de la dispersion de ses collections dans la seconde moitié des années 1870. Dès cette époque, l'Athènes définit le second âge du fer, une période comprise entre 400 et 50 avant notre ère. Les objets qu'on y a mis au jour font alors le tour de la Terre pour révéler au public du monde entier ce qu'est la civilisation celtique européenne. Ce qui d'ordinaire reste jalousement caché dans les dépôts du musée doit être montré au public. Une vitrine monumentale est alors créée, dont la fonction est de révéler plus de 2500 pièces mises au jour sur ce site exceptionnel. Dès le début du XXe siècle, promeneurs et baigneurs viennent à l'Athènes pour profiter de ces eaux peu profondes. Au-delà de l'archéologie, l'exposition rend compte également de cet attachement au lieu. En 1857, un pêcheur d'Antiquité, qui travaillait pour le compte d'un collectionneur biennois, découvre le gisement par hasard. Des milliers d'objets métalliques, épées, fourreaux d'épées, fers de lance, objets de parure, tels que torques, bracelets et fibules, outils divers, boucliers en bois, ossements humains et animaux, dormaient au fond de l'eau, dans un ancien bras de la Thièle, la rivière qui sert d'exutoire au lac de Neuchâtel. L'excellente conservation des objets a tout de suite frappé les fouilleurs de l'époque. Aujourd'hui encore, l'Athènes fascine les archéologues par la qualité et la quantité de ces objets, mais aussi par les difficultés à attribuer une fonction claire à ce site. L'interprétation actuelle est celle d'un monument commémorant une bataille qui a pris place entre 250 et 200 avant notre ère dans la région des Trois Lacs. Tous ces objets ornaient probablement une sorte de trophée guerrier. Et puis après on l'enfonce un petit peu là-bas. Comme ça, puis après on va Ouais, en fait on le lève là, on l'enfonce un petit peu là-bas, on le pose, puis après on revient. Et puis par-dessus la tête, Joël. Ouais, voilà, c'est ce qui me semble. Nous, on fait vraiment petite. Voilà, et puis maintenant là au bout, vous allez dans la boîte aux lettres. Puis Joël, tu peux aller de l'autre. Ah non, t'arriveras pas de ça. Enfin, ouais, on pose gentiment. Voilà. Ok. Alors on va soulever ça quand même pour le tirer un peu. Ouais, fais juste gaffe. Maintenant on doit déplacer. Voilà, on le glisse. On fait peu. Tirez. Ouais, super. Et bravo. Vous êtes trop fort. T'as vu ça? Moi j'ai un carton. Ouais. Celui-là, il a bombé aussi. Il a Parce que- bombé beaucoup. Ouais, puis c'est un tableau. Mais t'as vu, il est déchiré en fait. Ouais. En fait, il est à l'envers. Je vais utiliser une papier.
L'atmosphère du lieu, son paysage changeant entre terre, ciel et lac, où les courants forment des hauts fonds, a fasciné les artistes. Les peintres Auguste Bachelin et Albert Anker, l'écrivain Louis Favre, se sont emparés du lieu. La perspective offerte sur le lac de Neuchâtel est représentée sur de nombreux tableaux. Ces œuvres font partie de l'histoire du lieu et de son rayonnement. Voilà. C'est pas pareil? Non. Ici, c'est 20, 26. Non, ici, ça va. On leur remet la même chose. Hein. Ouais. Alors, Ah, ça parle pas. C'est bon. c'est bon? Ouais. Donc il y a 4, 5, 6 ensembles en fait. Ouais. 6 groupes. Et puis à chaque fois il y a des petits cartels qui vont avec, qui sont indiqués ici. Et puis là, je le tiens. Tu peux descendre à 163. Ouais. Ouais. La peinture, ça tient pas. Ouais. Après, nous trouver un nouveau système, c'est plus simple avec Weco. Ah. Weco, nous coller derrière. Oui. Après, nous graphe sur le Ouais. mur. Ok. Ces photographies ont été réalisées pendant les grandes fouilles menées entre 1907 et 1917. Ces archives, d'une valeur inestimable, nous permettent de comprendre aujourd'hui comment cet énorme chantier de fouilles était organisé, quelles techniques étaient utilisées, et aussi à quels défis logistiques les fouilleurs ont dû faire face. Ces images nous permettent de restituer l'histoire des pratiques archéologiques de l'époque, et plus largement, l'ambiance d'un chantier de fouilles dont la taille était peu commune pour l'époque. Normalement, il a compté juste. Hein, t'as compté juste. 6. Ouais, mais on va les ramener câblés dans le module. Puis après, t'as plus que la rallonge de 120 pour les brancher quelque part. Non? Puis, faut prendre la... Ramène-moi la petite rallonge. Ouais. Là, on est bon. Toi, ici, C'est égal, hein. Les sud-est sans Ça Kevin. serait ici, à peu près. Kevin, Ouais, ouais. à peu près. Moi, Ouais. je pense que c'est pas. Ouais. Ça bloque. Puis là, ils le voient quand même, C'est les mieux, gens. hein. Enfin, je veux dire. Parce que moi, le désir. Ouais. Clairement. Après, il faut penser que l'ombre portée, on est peut-être un peu influencé par l'ombre portée. 85. 85 est là. Ça, c'est 67. Comme ça. C'est trop bien. C'est bon. Ok. C'est tout bon pour moi. Ouais. Comme ça, Ok. Ouais. Merci beaucoup. Mais c'est à vous. Et merci au reporter. Comme ça, t'as toutes les infos, je crois. Et juste, effectivement, faire attention à cette prise, je crois que c'est le plus... Ouais, pas qu'on... Mais si, de toute façon, si t'as les câbles... Les câbles, ils sont de toute façon avec la prise, on est d'accord. Tu dois pas rajouter la prise dessus. Pour le début, il y aura une autre ampoule voilà, qui sera allumée pour l'arrivée de l'entrée publique Ok. et qui annonce en fait un peu le départ.
c'est bien s'il n'y a pas tout un flux de personnes qui passent au milieu. Ah mais non, justement, c'est bien oui, que les gens puissent... Ouais. On soit vraiment dans quelque chose type bulle un peu. C'est dur, hein? Ah ça va. À moins que je remette une image. Il y a encore plein de trucs à caler parce qu'il y a la projection qui déborde à droite et puis la signature qui n'est pas calée et les roseaux à droite. Donc c'est un peu étrange parce que c'est pas juste à gauche ou juste à droite, c'est les deux en même temps. Ouais, alors tu fais que soulever et puis on lève et puis on fait ça. Ouais, stop. Ouais. Il a tout travers là, pourquoi? Là il appuie pas au bon endroit. Il y a un truc qui n'est pas juste, pourquoi? L'exposition fait dialoguer les époques et les regards portés sur le site de l'Athènes. Elle tisse ainsi un lien entre les vestiges du passé et le présent. Des artistes contemporains comme Sophie Lemeillour, Julie Chapala, Coralie Grieux et Marek Knapp ont créé des contenus sonores et visuels pour l'exposition. Ces télescopages de temporalité rendent compte de la continuité entre la préhistoire et le présent et montrent que le site existe toujours, même si sa fonction a changé. C'est aussi une façon de faire entrer l'Athènes en tant que site archéologique et lieu connu des Neuchâtelois, dans la salle d'exposition du Lathénium. Le montage de cette exposition temporaire a duré 8 mois, de septembre 2021 à mai 2022. Il a engagé une 50aine d'acteurs à tous les stades du projet, de la conception à la réalisation concrète, avec tout ce qu'un montage d'exposition implique en termes d'inventivité et d'anticipation des potentiels écueils. Durant ces mois, ont collaboré des restaurateurs, des graphistes, des scénographes, des techniciens et électriciens, aux artistes mandatés, sans oublier les directions du musée, le personnel d'accueil et de médiation, ou encore les organisateurs de la Nuit des musées, qui s'est tenue le 14 mai 2022 et durant laquelle les visiteurs ont pu découvrir, pour la première fois, l'exposition. Mesdames et messieurs, attention s'il vous plaît. La performance musicale va débuter dans quelques instants. Rendez-vous dans le hall d'entrée. Merci.